Salut les petits loups. Encore une intro ratée. Bon bref, c'est pas grave. On se retrouve pour une nouvelle figure de slalom en roller. Alors je vous invite vraiment à voir celle d'avant, c'est le Nelson arrière, parce que j'explique pas mal de choses importantes. Là on attaque le croisé arrière. Donc c'est une figure relativement basique, mais qui demande de savoir patiner un peu en arrière, et quand on débute, c'est pas toujours facile. Déjà on a un peu le problème avec la marche arrière, mais en même temps elle va vous aider un peu à contrôler la position et ça va vous faire progresser aussi en patinage de base. Voilà, donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble, hein. Vous le connaissez sûrement, c'est l'opposé du croisé avant. Donc c'est parti. Voilà, hein, c'est basique, on a deux mouvements, l'écarté en marche arrière autour d'un plot et le croisé en marche arrière autour du plot suivant, et on alterne ces deux positions. Voilà, donc le plus dur pour vous, ça va pas être de croiser, décroiser, le plus dur ça va être de garder une bonne position du haut du corps, c'est-à-dire une position ouverte. Ça veut dire ouverte, c'est orienté vers l'arrière. En général, le problème c'est que votre hanche va suivre les épaules. Donc la bonne position, c'est pas être comme ça et regarder par-dessus l'épaule. La bonne position, c'est dissocier la hanche et l'épaule et d'ouvrir. C'est pour ça qu'il faut imaginer on tient quelqu'un par la main devant et derrière, et de garder la hanche dans l'axe. La hanche, c'est un guidon. Retenez bien, hein, les épaules, elles doivent pouvoir tourner à gauche, à droite. La hanche, c'est comme un guidon, et les genoux, c'est des mini guidons, c'est les guidons des pieds. La hanche, c'est le guidon du corps. Donc si on tourne la hanche trop vers l'extérieur, hop, on sort. Donc c'est pour ça qu'il faut garder la hanche dans l'axe. Et les guidons, les genoux, c'est les guidons des pieds qui permettent d'ouvrir et de fermer, de bouger les pieds. Donc je remontre, pied écarté, ça c'est facile. Premier plot, on a réussi. Ok? Donc on prend un peu d'élan, on patine, même si on ne sait pas bien patiner. Hop, on écarte, et là on va rapprocher les talons et on va essayer de croiser. Ça c'est difficile de rapprocher les talons et de croiser. Donc comme on avait fait pour le croisé avant, on va faire un petit éducatif. On roule en arrière et on essaie de mettre les pieds sur la même ligne. Déjà tenir sur la même ligne avec un bras devant, un bras derrière, ça va vous aider à avoir un équilibre sur la même ligne. Puis petit à petit, vous faites plusieurs longueurs. On se remet en marche arrière, un pied devant, un pied derrière, et on essaie d'éloigner. Alors c'est très important, il faut que un tracteur. Il faut que les pieds soient bien espacés devant, derrière. Il ne faut pas les roues avant, les roues se touchent. C'est cool de faire une vidéo avec un tracteur derrière, donc est-ce que ça va gêner pour le bruit? Je sais pas. Je continue, tant pis, de toute façon il passe. Hein. C'est ça les risques du live enregistré. Donc vous avez réussi à faire votre déplacement en arrière. Tac. Vous écartez, vous croisez, vous faites votre croisé sans les plots. Vous essayez de croiser de plus en plus, comme ça vous habitue à aller plus loin. Tac. Et une fois qu'on a ça, hop, on se remet devant les plots. Et on va terminer. Alors si vous pouvez être à deux, l'idéal c'est l'un qui tient une main, l'un qui tient l'autre avec un bâton en bois, et pour pouvoir stabiliser le haut du corps. Ça c'est super important. Donc je me mets en arrière, hop, et j'écarte les bras, et je croise, je décroise, je croise, poids du corps dans les pointes de pied, on lève les talons presque. Et on croise et on décroise sur la croix. Là on est espacé d'1,60 m, c'est très bien 1,60 m pour commencer les croisés arrière. 1,60 m pour commencer le croisé arrière, c'est parfait parce qu'on a le repère des 80 cm qui permet de croiser, décroiser, croiser, décroiser. Poids du corps dans les orteils, parce qu'on va lever les talons, on va les faire bouger. Buste droit, les épaules bien ouvertes, et on essaie de regarder au niveau de la poitrine. Voilà, on ne regarde pas par-dessus l'épaule, c'est une question de souplesse, donc il va falloir étirer un peu la hanche. Et surtout important, la hanche doit rester dans l'axe. Si vous sortez des plots quand vous slalomez, c'est que votre hanche elle a bougé. Si vous sortez de l'autre côté, si vous regardez entre les jambes, ça va vous faire tomber en avant. C'est vraiment important, la position est hyper importante. Donc je vous conseille d'après d'aller voir, je ne l'ai peut-être pas encore tourné, la vidéo dans les bases du roller sur le retournement avant-arrière et les positions. Donc je ne sais pas quel numéro ce sera, mais si la vidéo est faite, allez voir dans l'annuaire des... Je sais pas comment on dit l'annuaire. Allez voir dans le lexique et dans le... Bon, je vais couper ça. Hop, je coupe. Voilà, allez voir dans
Voilà, j'ai coupé un peu la vidéo parce que je disais n'importe quoi et à un moment il faut couper. Voilà. Croisée arrière, j'espère que vous avez réussi un petit peu. Si c'est trop compliqué ou si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour préciser, mais pour l'instant, normalement, ça devrait quand même aller. Commencez sur 1m60, ensuite vous réduisez à 1m20 et ensuite 80. Et la prochaine figure, ce sera peut-être Nelson avant, je crois. Allez, ciao! Ciao. Et n'oubliez pas, hein, likez mes vidéos, partagez. J'aimerais bien que tout le travail que je fais, ça serve à quelque chose. Partagez, likez et voilà, aidez-moi un petit peu. Ciao!